En lui, nous contemplons la gloire de Dieu le Père et nous célébrons son salut. Ce matin, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, nous avons de nouveau accouru vers l'Emmanuel, le Dieu avec nous pour lui rendre honneur et gloire. Puisse-t-il accueillir par les mérites de cette célébration notre joie de Noël, la joie de vivre en sa présence et nous accorder la grâce d'être des témoins de son amour miséricordieux. Pour sa plus grande gloire et pour notre propre sanctification. Amen. À présent, je vous invite à vous mettre debout pour chanter les merveilles et les bienfaits de Dieu que l'enfant de la crèche est venu apporter à l'humanité. En chantant avec la chorale, à pleine voix, chantons pour Dieu. Bonne célébration à vous tous. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule. On l'appelle messager de Dieu. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Joyeux Noël. Merci, Père. Joyeux Noël. Merci, Père. Joyeux Noël. Merci, Père. Joyeux Noël. Et nous avons réveillé hier était 24. Nous songeons d'être jeunes. Donc, nous avons réveillé. Joyeux Noël, Harry. Oui. Pourquoi dormir? Nous sommes rassemblés ce matin pour fêter la naissance de notre Seigneur Jésus. Avant de rentrer dans cette célébration eucharistique, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Implorons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant les frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par
et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Si
Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme et plus merveilleusement encore rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu rendre notre humanité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce la paix, le messager de la bonne nouvelle qui annonce le salut, celui qui vient dire à la cité sainte, il est roi, ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs, leur appel retentit. C'est un seul cri de joie. Ils voient de leurs yeux le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, ruine de Jérusalem, car le Seigneur a consolé son peuple. Il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la force divine de son bras aux yeux de toutes les nations. Et d'un bout à l'autre de la terre, elles verront le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Le Fils de Dieu est désormais parmi nous comme l'instrument de la révélation de son amour. C'est ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous rapporte. Écoutons. Souvent, dans
Dans le passé, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes sous des formes fragmentaires et variées. Mais, dans le dernier temps, dans ces jours où nous sommes, il nous a parlé par un Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui a créé le monde, lumière éclatant de la gloire du Père, l'expression parfaite de son être. Ce Fils qui porte toutes choses par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine, au plus haut des cieux, et il est placé bien au-dessus des anges, car il possède des héritages, un nom bien plus grand que les leurs. En effet, Dieu n'a jamais dit à un ange, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré », ou bien encore, « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils ». Au contraire, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Parole du Seigneur. Maintenant, levons-nous pour l'acclamation à l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Par lui, tout s'est fait, et sans lui, rien ne s'est fait. Ce qui a été fait en lui était vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tous les hommes en venant dans ce monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'est fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens,
et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné du pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a établi sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant: Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient après moi, il a pris place devant moi, car avant moi il était. Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Il était enfin venu. Il était venu pour tes cœurs posés. Il était venu pour tes cœurs contents. Pour un pile cœur qui était attristé depuis plus passé 36 ans. Mais si ça te porté la joie dans le cœur, nous t'attendons ça en pile dans nous. Et il était venu. C'est vrai parfois victoire qui a passé par plusieurs mi-temps et même tir au but. Mais ça pour nous, bon Dieu pas quitter l'allée. Bonjour toute fanatique argentine et bonne fête. Nous avons raison pour nous faire que nous contents parce que un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Frères et sœurs, telle est la bonne nouvelle qui retentit dans le monde en ce jour. Le Fils éternel du Père s'est fait homme. Le Verbe par qui tout fut créé a pris chair de notre chair. Celui qui habite les cieux a établi sa demeure sur notre terre. Celui qui par nature est invisible s'est rendu visible à nos yeux. C'est là le sens de la célébration de ce jour. C'est là le motif de notre joie. Le mystère que nous célébrons aujourd'hui n'est cependant pas un événement qui nous surprend. Il a été annoncé depuis les siècles à nos pères et préparé par une génération successive des prophètes. Le prophète Isaïe, que nous avons écouté dans la première lecture, nous présentait en image ce salut à venir. Comme il est beau de...
Père